Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à la peinture de la carrosserie de la Cadillac 1959 version ambulance. Vous la voyez, elle est là-bas, elle attend plus que nous. Beaucoup de travail sur cette fameuse carrosserie. Donc, sans plus attendre, ce que je vous invite à faire, c'est de me rejoindre sur la planche de travail, et je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur la planche de travail. Avant de démarrer les travaux sur la Cadillac, je vais vous présenter un petit quelque chose que j'ai acheté et qui agrémentera la maquette. J'ai l'intention de faire une petite scénette, et cette petite scénette, elle va comporter deux personnages. Un premier personnage qui va être un photographe, que je n'ai toujours pas reçu, mais qui devrait arriver bientôt, et un deuxième personnage qui est une petite infirmière. Donc voilà ma petite infirmière. Alors bien entendu, hop, elle a une jambe ici, un bras ici, je vais pas la mettre sur le brancard. Donc petite scénette, petite infirmière un peu en tenue d'époque. Bon, c'est un peu un fantasme quand même, on va pas se le cacher, mais voilà, je me suis acheté ça. Je trouvais l'idée plutôt pas mal, d'agrémenter la miniature, le kit, avec une petite infirmière en blouse blanche, un peu sexy. Ça va agrémenter le kit, ça va attirer l'œil. Donc voilà, on fera également ça avec la maquette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler donc sur la carrosserie. Je prépare ce qu'il faut, on se retrouve tout de suite. J'ai préparé ma carrosserie, donc je l'ai bien dépoussiérée. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un après-gris sur la carrosserie pour bien faire ressortir les petits défauts. Il y a 2-3 petites choses qui me déplaisent sur la carrosserie. Je voudrais voir si ça va ressortir avec le vernis, et aussi pour toute cette partie. Donc, j'attrape mon aérographe, et comme d'habitude, une fine petite couche, voilà, juste histoire d'accrocher dans un premier temps. L'après, et puis écoutez, on va se faire ça tranquillement en musique. La première passe est faite. J'ai réduit un petit peu la pression parce que j'ai un petit peu de petites projections qui me déplaisent. Donc je suis passé un petit peu moins d'1 bar. Donc allez, on part pour faire la deuxième pulvérisation.
Allez, j'ai terminé la couche d'après. J'ai ici ma carrosserie qui est plutôt bien. On n'a pas de grandes imperfections. On a juste ici un tout petit peu. On a 2-3 petites projections qui demandent à être poncées. Et ici sur l'arrière, on a plutôt quelque chose d'assez fin. Je l'avais bien rattrapé, donc on a encore 2-3 petites éraflures, petites griffes, donc on va y aller tranquillement. Donc là j'ai un papier abrasif en 3000, voilà, je le mouille pas parce que c'est quand même de la, comment ça s'appelle, de l'après à l'eau, et ben, je voudrais pas non plus abîmer tout l'après. Donc l'objectif, hein, c'est de faire un petit peu toute la carrosserie, le rendre un petit peu plus terne. Alors il y a même parfois, ce qu'on peut même faire, c'est d'aller retirer complètement l'après pour être sûr d'avoir poncé partout. Voilà, mais ici, moi, ça me convient très bien. Voilà, on a encore un petit peu ici, vous voyez, c'est encore un tout petit peu luisant par rapport au reste. Ça veut dire qu'on a encore une petite imperfection. Voilà. Et après, au toucher, de toute façon, on le sent aussi. Hein. Voilà, donc je vais faire ça sur toute la carrosserie pour nettoyer un petit peu l'ensemble. Et une fois que ça sera fait, ben écoutez, je vais vous reprendre. Et puis, on se traitera une autre partie de la carrosserie. Et je vous expliquerai un petit peu le pourquoi là-dessus. Donc, vous voyez ici, j'ai une petite pulvérisation. Voilà. Donc, je vais faire ça tranquillement. De mon côté, hein, pour pas vous prendre trop votre temps. Voilà, parce que sinon la vidéo elle risque d'être encore super longue. Par contre ici on voit qu'il y a une petite projection, vous voyez, et je vais aller la retirer. Je vais pas trop prononcer, parce que sinon après, hein, quand on va passer le vernis, la peinture et le vernis, tout de suite il va y avoir une belle imperfection sur le vernis, ça ne fera pas beau. Voilà. Bon allez, moi je continue moi tout seul de mon côté. Hop, et on se reprend juste après. Je passerai une petite couche de blanc pour casser tout ça avant de vraiment mettre la peinture. D'accord, donc on se retrouve une fois que j'aurai fait tout ça pour travailler vraiment sur la peinture. Allez, on se retrouve avec une petite coupure hein, que vous n'avez pas vue. Hein. Donc j'ai passé ma peinture blanche. La peinture blanche, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu passer une peinture blanche. C'est un RAL, un Aero 9003. J'ai passé 3 ou 4 passes dessus. Donc à chaque fois que je faisais une petite passe, hop, je passais un petit coup de ponçage sur la carrosserie pour histoire de dire d'avoir quelque chose de super fin. Et là au toucher, c'est super fin. J'ai encore quelques petites irrégularités. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens de poncer avec un papier très fin. Là j'ai un papier qui a c'est du 8000, donc vous voyez quelque chose de très fin, et je viens casser un petit peu les différentes petites imperfections que l'on peut avoir à droite à gauche, donc des petites pulvérisations, des petits crachotis de peinture, et parfois un peu de poussière également. Donc le fait de faire ça, ça nous permet vraiment, je dirais, d'avoir quelque chose de super lisse, et on retrouvera donc un effet de très plat lorsqu'on va passer le vernis. Donc là, moi, j'en suis à cette étape où je viens
poncer un petit peu à droite à gauche des petites imperfections. Donc, en principe, hein, il est préférable de le faire avec un peu de papier humide. Comme c'est de la peinture acrylique, attention de ne pas le mouiller pour éviter que ça parte si jamais ça manque un petit peu de séchage. Hein, moi, je préfère le faire parce que c'est vraiment quelque chose de très très fin, donc on va pas l'abîmer, la carrosserie. C'est très très fin, donc c'est pas trop gênant, mais si vous avez vraiment quelque chose de plus prononcé à faire, n'hésitez pas à l'humidifier. Ça sera, il y aura un meilleur résultat, ce sera plus efficace. Mais moi, comme j'ai rien, parce que je l'ai fait au fur et à mesure, je peux me permettre de le faire comme ça. Donc, je finis un petit peu ma carrosserie. Je vais venir ensuite essayer de trouver donc mon masquage. Le masquage, je ne sais pas encore comment je vais la faire, parce que quand on prend le kit qui est ici, vous voyez, on a une bande blanche ici, bande blanche également, enfin le toit blanc avec un liseré rouge. En termes de masquage, ça risque d'être un peu chaud quand même. Sinon, on a cette version-là qui était aussi qui était plutôt sympa. J'aime beaucoup moi cette ligne là avec le capot rouge. J'aime beaucoup cette ligne, donc je pense que je vais peut-être partir là-dessus, sur cette ligne-là, en laissant blanc sur le dessus. Enfin, je sais pas, je vais essayer de masquer, puis on verra ce que ça va donner. Donc on se fera peut-être une petite partie de masquage ensemble pour voir un petit peu comment je le mets en place. Et puis voilà. Donc je continue moi sur ma peinture. Je vais commencer à masquer tranquillement, et puis on se fera un côté ensemble. Pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, vous voyez, je vous ai dit n'importe quoi, je vous ai pas attendu pour travailler sur le masquage. Alors, le pourquoi, c'est parce que ça a été super long à tout masquer. Il y a des parties, des coins, des recoins, et très honnêtement, c'était pas du tout évident. On va se faire un petit peu le tour. Donc j'ai encore des petits travaux de peinture à faire dessus. Déjà j'ai tout le chrome à faire, et le chrome ça va pas être une mince affaire parce qu'il y a énormément de choses à travailler. Hein. Le chrome, hein, on a toutes ces parties, enfin on a toutes les parties des vitres à travailler en chrome. Ici il y a même une jonction, j'ai pas trop compris comment il fallait qu'on le fasse, parce que ça part sur le bas mais il n'y a pas de délimitation. Enfin, ça va être un peu chaud. Mais on a des petits traits. Je sais pas si on va bien le voir. Par exemple, ici, on a un petit peu de rouge. Voilà, parce que j'ai mal fait mon masquage. Et vous voyez, on a des petits traits rouges. Et moi, je le vois comme ici. J'ai une partie de blanc qui réapparaît sur le rouge. Vous voyez, on a une toute petite marque qui est à ce niveau-là. Bon, il faut que je reprenne 2-3 petites choses qui est pas évident. Mais j'aime beaucoup la ligne que ça donne, et je me suis inspiré de ce qu'il y avait sur la... Alors, c'était pas là, ce qui était ici, hein, vous voyez. Moi, j'aimais beaucoup cette ligne, c'est ce que j'ai voulu faire, et ben, je l'ai plutôt bien réussi. Donc après, vous voyez, on a tout le chrome à travailler dessus, et ça va pas être un petit travail. Donc, je vous montre une fois de plus la carrosserie. Donc ici, on a ce premier côté. Voilà, on a l'avant qui est effectué avec le pare-choc, le capot, pardon, je vous dis n'importe quoi. J'ai un tout petit peu de ponçage à faire sur le rouge, comme j'avais fait. Hein, on a 2-3 petites imperfections, on ne les voit pas ici, mais on a 2-3. Je vais essayer de faire ça. Si là, voilà, on le voit. Vous voyez ici, hein, j'ai des toutes petites projections, mais pas grand chose. Donc on a toute cette partie-là ici à faire en chrome. On a les avants qui sont à faire en chrome. Tout l'avant, hein, le pare-brise. Ici de l'autre côté, ben, c'est un petit peu pareil. Hein, on a toute cette
toute cette ligne. Et je pense qu'ici on le verra un petit peu mieux. Vous voyez le petit liseré là, il y a une petite projection. Donc il faut que je remasque un tout petit peu et que je remette du blanc. Du blanc, pardon. Ici, hein, c'est pas trop grave parce que de toute façon tout va être mis en comment ça s'appelle, en chrome, et on a l'arrière qui est ici, c'est pareil, je l'ai fait un peu en biton, donc avec la partie basse en, comment dire, en rouge et puis la partie supérieure. Pareil, beaucoup de rattrapage à faire à ce niveau-là, mais on a tout le chrome qui va venir se dessiner. Ici, c'est pas trop gênant, je remettrai un petit peu de blanc histoire de dire d'équilibrer, mais vous voyez que ça a bien avancé. On a la peinture est plutôt belle. De toute façon, c'est la peinture que j'utilise habituellement, hein, le petit matos, et c'est un rouge, c'est un RAL 3000. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la carrosserie. Je la laisse bien sécher pour le moment parce que je l'ai démasquée il n'y a pas tellement longtemps, et voilà, je préfère la laisser encore une petite journée tranquille. Donc, écoutez, ce qu'on va faire pour compléter un petit peu la vidéo, c'est qu'on va se travailler un petit peu le chrome. Je vais vous montrer un petit peu le chrome que je vais utiliser sur les parties, puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je prépare ce qu'il faut, et puis on se fait ça tranquillement. Nous allons nous faire une petite séance de peinture pour ne pas changer, et je vais appliquer le chrome sur mes parties du véhicule. Le chrome que je vais utiliser, c'est celui-ci, donc c'est le chrome de chez Le Petit Matos. C'est une peinture solvantée, et si vous ne l'avez pas dans votre stock, je vous invite très fortement à le commander, parce que vous allez voir que le résultat, il est incroyable. C'est un chrome qui est d'une qualité, mais c'est époustouflant. Donc mieux que des paroles, on va passer aux actes. Je prépare ce qu'il faut et on se met tout ça en peinture. Donc, j'ai préparé mon aérographe, j'ai préparé mes pièces, donc au préalable, hein, je les ai poncées comme je fais d'habitude, juste avant la peinture. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une petite passe très fine, toujours pareil, hein, toujours une petite base d'accroche, et puis, donc on va avoir déjà un premier résultat qui est déjà assez satisfaisant. Oh, mais ça ne reste que la première passe. Donc, hop, je prépare une autre pièce pour la faire avec vous. On va prendre le pare-choc. On va se faire ça tranquillement en musique. Allez, j'ai fini la passe des chromes. J'ai donc mis en succession les deux passes sur le pare-choc. Donc comme vous avez vu, hein, il y a une passe très légère et il y a une deuxième passe qui est un petit peu plus humide, et ce qui nous donne un résultat impeccable. Donc là, il n'y a que deux passes et vous voyez, c'est incroyable. Donc malheureusement, il y a beaucoup de lumière, mais la peinture s'est tendue. Tiens, on va essayer de voir si voilà, c'est toujours un petit peu pareil hein, sur le rendu.
je sais pas comment je pourrais faire. Je vais essayer de faire ça. Hop, on va voir. Savoir si... Bon, c'est toujours un petit peu pareil, mais le rendu sur la caméra, il est pas top, mais je peux vous garantir qu'il y a un effet de luisance qui est incroyable. Je vais essayer d'attraper notre pièce qui va être les enjoliveurs. Et vous voyez, les enjoliveurs, on voit tout de suite comment dire, le reflet de la peinture dedans. C'est incroyable. Si je l'approche un petit peu plus, on va essayer. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et vous voyez que le résultat, il est magnifique. Sur la carrosserie, ça va être top. Je vais attraper, je vais mettre le pare-choc à l'arrière pour qu'on puisse essayer de voir un petit peu le rendu que ça va avoir. Et il est beaucoup plus propre que la peinture initiale. Hop, alors pourquoi? Hop, je vais l'écarter ici. Voilà, on est là. Et vous voyez, le rendu, c'est absolument incroyable. Sachant que la peinture, ici, c'est pas verni. Donc on a du mat brillant, mais c'est incroyable. Ici, avec le pare-choc devant. Vous voyez, le résultat, il est dingue. Je vous dis, si vous ne l'avez pas dans votre stock, testez-le, parce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, donc je suis content. On a bien avancé sur le kit. Hors caméra, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur le vernis de la carrosserie. Je vais le vernir, je vais poser les décalques de manière à ce que la prochaine fois on puisse se faire l'assemblage et peut-être monter un petit peu tout ce qui va être les éclairages. Ah non, il nous reste la baignoire aussi à voir. Bon, bah je sais pas ce que je ferai la prochaine vidéo, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'avancée de ce kit. Il prend forme. On commence à voir un petit peu le bout du tunnel, même s'il y a encore énormément de travail à faire. Mais c'est toujours agréable de toute façon de travailler. Donc je vous remercie à tous pour votre visionnage. Je vous remercie pour les petits pouces à l'avance. Merci pour vos commentaires. Ça fait voilà, les petits pouces, c'est pas grand chose. Un commentaire, c'est pas grand chose. Même si vous avez des choses à redire, mais ça permet, je dirais, de faire avancer un petit peu la chaîne. Et puis ça nous permet vraiment d'échanger sur nos loisirs et sur nos passions. Donc, une fois de plus, bon week-end à vous, reposez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. Bye bye à tous.